Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que, ça y est, notre campagne Ulule sur le roman augmenté est en ligne et on a déjà atteint le premier palier. Je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà participé et merci à tous les autres aussi. Mais on ne va pas s'arrêter là, on est en route pour le deuxième palier et puis pour les suivants. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la campagne Ulule si ça vous tente et puis partagez la page. Il y a encore plein de surprises que l'équipe et moi-même vous réservent. Voilà, bonne vidéo. Je déambulais chaque jour, courant tantôt dans la neige, la glace, tantôt dans la campagne fleurie. Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor ? Eh bien, pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique, dépassant l'imagination, avec des grottes, des tours, des jardins, des musées et des sculptures. Mon palais idéal. Salut les poissons rêves. Oh, le poisson rêve comme dans Zelda. Tout à fait, et ce n'est pas par hasard. Si vous avez joué à Link's Awakening, vous savez que dans le jeu, l'île Cocolin, l'endroit où se déroule l'histoire, n'existe que parce qu'un poisson immense est en train de rêver. Tout ce qui se passe dans le jeu n'est en fait que le rêve du poisson, et le jour où il s'éveillera, le monde disparaîtra. Ah oui, ça m'arrive parfois de rêver de tout un tas de choses et d'être déçu au réveil parce que je découvre qu'en fait, rien n'existait quoi. Ah, comme je te comprends. C'est à peu près la même chose avec notre personnage du jour. Il rêvait de tout un tas de choses, mais il avait un rêve particulier qui revenait souvent. Celui d'un palais extraordinaire, hors norme et sans pareil. Sauf que les rêves c'est bien, mais les réaliser c'est mieux. Et justement, notre personnage a décidé de concrétiser ce rêve et de construire lui-même ce palais sorti tout droit de son monde onirique. Et justement, en parlant de monde onirique, au monde des rêves, et d'être capable de s'en souvenir, vous savez peut-être que je suis en train d'écrire un roman. Ah oui, le fameux roman augmenté avec plein d'illustrations et tout. Exactement, et justement dedans il y a un célèbre médaillon que j'ai là, et qui est la pièce angulaire de toute l'intrigue. Mais par rapport au rêve, nous avons un personnage qui s'appelle Monsieur Ball et qui est le professeur principal d'Ariane, qui est donc l'héroïne du roman. Mais revenons à notre facteur cheval, qui n'a pas transposé le palais qu'il a vu dans ses rêves avec des mots, mais avec des pierres et du ciment. Mais quand tu dis qu'il a construit son palais, tu veux dire qu'il l'a fait tout seul ? Voilà, il l'a fait, oui, tout à fait tout seul. Il voyait quelque chose en rêve et il l'a recréé dans la réalité. Et je précise qu'il n'avait aucune formation dans le domaine artistique ou même en maçonnerie. En fait, il a travaillé tous les jours de sa vie pendant plus de 30 ans pour réaliser ce fameux palais. Et pour l'anecdote, il a lui-même compté plus de 93 000 heures de travail. 93 000 heures ? C'est énorme. Même sur Skyrim, j'en ai pas autant. T'inquiète, le jeu est sorti qu'il y a 10 ans, t'as encore de la marge. Mais en ce qui concerne notre facteur, il s'est pas arrêté là puisqu'il a aussi construit son propre tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. En fait, il était un peu du genre infatigable. Ses œuvres sont tellement atypiques et hors du commun qu'elles ont attiré des visiteurs du monde entier et fasciné de grands artistes comme par exemple Picasso lui-même. Et notre personnage a traversé bien des choses et a versé autant de larmes que de gouttes de sueur pour mener à bien son projet. D'ailleurs, comment a-t-il fait pour bâtir son palais ? D'où venaient toutes ces idées incroyables et à quoi ressemblait ce mystérieux édifice sorti tout droit de ses rêves ? Pour le savoir, filons sans plus tarder visiter le palais idéal du facteur cheval. Alors, notre histoire commence à la fin des années 1870 avec un facteur et une pierre. Enfin, plus précisément du coup avec un facteur qui trébuche sur une pierre en faisant sa tournée. Attends, les facteurs ils sont pas en vélo ou en voiture ? Ou à cheval à la limite, vu l'époque ? Pas forcément en fait. J'aurais dû être plus précis. Le facteur dont on parle et qui n'est autre que notre facteur cheval, qui n'a rien à voir du coup évidemment avec l'animal, il travaille dans la Drôme. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est une région assez montagneuse située au sud de Lyon. Faut d'ailleurs que je passe visiter, je note. Tu peux me noter Charles s'il te plaît ? Bon, à l'époque, la région est assez isolée et il n'est pas rare que les facteurs doivent parcourir des sentiers montagneux, rocheux et escarpés pour livrer le courrier dans des petits villages ou des fermes isolées. Ah oui, et les sentiers ne sont praticables qu'à pied. Ouais. Notre facteur parcourt quotidiennement 32 km, donc quand même de sacrées randonnées sur les sentiers au cours desquels il aime bien méditer et imaginer tout un tas de choses. Et il faut dire en même temps que Ferdinand Cheval a de bonnes raisons de penser à autre chose que son quotidien. Ferdinand Cheval, surnommé le facteur Cheval, est issu d'une famille rurale et pauvre. Il n'a pas fait d'études et a quitté l'école à 12 ans. Malgré une formation d'apprenti boulanger, il a choisi de devenir facteur. Familialement, le facteur Cheval n'a pas de chance. Il a eu 2 fils, mais l'un est mort à l'âge d'1 an, et l'autre a quitté la maison pour partir vivre chez son parrain après la mort de sa mère. Car oui, notre facteur s'est marié, mais est devenu veuf assez rapidement. Bref, le facteur cheval n'a pas une vie facile. Mais bon, je vous rassure, il s'est remarié et a une fille baptisée Alice. D'ailleurs, dès la naissance de sa fille, notre facteur lui rend hommage en construisant une maison baptisée Villa Alessius. Bon, là pour le coup, il a été aidé par un maçon professionnel, mais quand même, il y a du boulot. Côté tempérament, notre facteur est un petit peu rêveur.
il a la tête dans les nuages et il est considéré comme un peu perché par les habitants de son village. D'après certaines théories, il avait une forme d'autisme type Asperger. En fait, pour simplifier, il a un peu de mal à se comporter normalement en société et quand il a quelque chose en tête, il n'en démord pas et il l'a pour longtemps. Et en l'occurrence, pendant les 10 premières années de sa vie, le facteur Ferdinand Cheval n'aura de cesse d'imaginer et de rêver d'un grand palais qui ne ressemble à rien de connu. Chaque jour, au cours de sa tournée, il imagine chaque détail de son palais et la nuit, dans ses rêves, il se balade dedans. Quoi qu'il en soit, notre facteur a l'habitude de faire de longues randonnées solitaires et de penser à tout un tas de choses au cours de ses promenades. Mais un beau jour, il trébuche sur une pierre qui manque de le faire tomber. Choqué, il décide de déterrer cette fameuse pierre qui a manqué de lui casser une jambe. Sauf qu'en la déterrant et en la voyant complètement, il est subjugué par sa beauté. Si bien qu'il la ramène chez lui pour l'observer. Et il aura une curieuse réflexion d'ailleurs en chemin. Puisque la nature fournit les sculptures, je me ferai architecte et maçon. Et je pensais, tout en cheminant, à Napoléon, qui disait que le mot impossible ne devrait pas exister. Bref, pour le facteur Cheval, qui à ce moment-là a dépassé la quarantaine, c'est la révélation. Cette pierre bizarre sur laquelle il a trébuché sera la première pierre de son palais fantastique. De son palais fantastique, si vous préférez, de manière un peu moins drama. Ouais. Il décide donc de transposer son rêve dans la réalité. Sous le regard un peu incrédule de sa femme et de sa fille, notre facteur va se mettre à adopter un comportement assez étrange. Parce qu'au cours de ses tournées, il repère des pierres de toutes les tailles et de toutes les formes sur les sentiers. Et il les met de côté au bord des chemins et le soir, après sa tournée, il passe les récupérer et les ramène chez lui. Tu m'étonnes que ça va être long, mon pote. C'est vraiment pas une façon de procéder, quoi. Imagine, on fait une maison comme ça avec les cailloux qu'on récupère. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Bref, petit à petit, ce sont des centaines puis des milliers de pierres que le facteur Cheval ramène dans son jardin. Ok, je suis tenté de demander pourquoi. Eh bien, tu fais bien, et du coup, toutes ces pierres vont servir de matière première à notre facteur qui va les agencer avec du mortier et du ciment pour construire le fameux palais qui lui trotte dans la tête depuis tant de temps. Bon, naturellement, dans son village, on le prend un petit peu pour un fou et il ne tarde pas à devenir la cible des railleries des habitants. Mais il ne se laisse pas abattre comme il le raconte dans son journal. On riait, on me blâmait, on me critiquait, mais comme ce genre d'aliénation n'était ni contagieuse ni dangereuse, on ne crut pas utile d'aller chercher quelques docteurs aliénistes, et je pus alors me livrer à ma passion en toute liberté, n'écoutant pas les railleries de la foule car je savais que, de tout temps, elle tourna en dérision et même persécuta les hommes qu'elle ne comprit pas. Notre facteur continue donc son œuvre. Mais bon, vous en doutez, une telle ambition représente une masse de boulot colossale. Rapidement, le facteur Cheval se rend compte que ses poches ne suffisent plus pour ramener toutes les pierres qu'il trouve au bord des chemins. Il va donc se mettre à sillonner les routes avec une brouette. D'ailleurs, il surnomme cette brouette sa fidèle compagne. Avec elle, dès qu'il a fini sa tournée de facteur et ses 32 km de marche, il repart arpenter les chemins pour récupérer toutes les caillasses qu'il trouve et en les mettant de côté. Une fois les cailloux ramenés, le facteur Cheval travaille sur son palais. Et il n'est pas rare qu'il y passe une partie de sa nuit. Je peux le comprendre, hein. Moi par exemple, je passe une partie de mes week-ends à aménager ma voiture, que je suis en train d'aménager en petite maison, en collant des isolants dessus, ou des trucs comme ça, donc je comprends quoi. Bref, il commence en creusant un bassin, puis fabrique une cascade qu'il baptise la source de la vie. Voilà, faut pas se compliquer la vie. Hein. C'est plus compliqué que ça. Et qui est ornée d'une statue de lion et de chien. Et bon, il met quand même près de 2 ans pour construire la fontaine, puis il passe à la construction d'une grotte qui est dédiée à Saint-Amédée, le patron de la ville de Haute-Rive, qui est le village dans lequel réside notre cher facteur. Mais attends, on a l'impression qu'il construit un peu tout sans réfléchir. Il a un plan pour faire son palais ? Eh bien oui et non, hein, en fait. Le facteur Cheval n'a rien planifié, mais il réfléchit pendant une dizaine d'années à son palais avant de le lancer. Je veux dire donc du coup qu'il y a eu pas mal de R&D, on va dire. En fait, il a tout dans la tête, mais ne s'empêche pas quand même certaines variations selon ses envies, puis les pierres qu'il trouve, etc. Bref, selon l'inspiration du moment, quoi. Et puis, les années passent, et après 20 ans de travail, notre facteur vient à bout de la première façade de son palais. Il était temps, hein. Il la termine par la construction de 3 géants représentant César, Vercingétorix et Archimède. Au total, en tout cas, cette façade fait 26 mètres de long et sa hauteur varie entre 8 et 10 mètres. Bon, voilà, le gars était déter, hein, comme on dit, hein, de nos jours. Ah ouais, non mais 10 mètres, c'est haut quand même.
Comment il a fait? Eh ben, en fait, notre facteur cheval avait de la suite dans les idées. Il s'était construit lui-même un échafaudage pour pouvoir construire toujours plus haut. Et pour que les formes qu'il avait imaginées tiennent debout, il renforce ses structures grâce à des armatures en métal qu'il recouvre de ciment. Ce n'est donc ni plus ni moins que le concept du béton armé. Or, quand même, à l'époque du facteur cheval, la technique du béton armé est en pleine conception. Il est donc possible que le facteur y ait pensé sans jamais en avoir entendu parler. Juste par une sorte d'intuition, quoi. Eh ben, c'est une forme de génie. Oui, après débattez en commentaire si c'est un génie ou un gars un peu zarbi, quoi. Mais en tout cas, c'est justement ce qui caractérise le travail du facteur. Il a plein d'idées, tant sur le plan technique que sur le plan esthétique. Et en parlant d'ailleurs d'inspi, notre facteur ne la trouve pas que dans ses randonnées, en observant la nature. Ferdinand Cheval s'inspire beaucoup de la nature qu'il voit au cours de ses tournées. Les montagnes, les roches, la végétation et les animaux. Mais pas seulement. En tant que facteur, il voit passer beaucoup de cartes postales et un certain nombre de magazines d'illustration. Ces cartes postales proviennent de tous les continents et certaines illustrations de magazines montrent des représentations de monuments célèbres à l'autre bout du monde. Et toutes ces images originales, ça ouvre plein de perspectives à Ferdinand Cheval. Parce que oui, à l'époque, Internet n'existait pas, d'ailleurs il n'y avait même pas non plus d'ordi, et seules les images, photos et illustrations qui circulent permettent de savoir à quoi ressemble à peu près notre monde. Et donc, notre facteur a donc accès à plein d'images représentant des monuments du monde entier. Asie, Amérique, Océanie, mais aussi l'Europe et ses innombrables châteaux et palais. D'ailleurs, Cheval fabrique sur une des façades de son palais des petites répliques des monuments qui l'ont marqué. Il y a par exemple un chalet suisse, un temple hindou, un château du Moyen-Âge, mais aussi la maison carrée d'Alger et même la Maison Blanche. C'est moyennement ressemblant, mais je vous rappelle que notre facteur n'a eu accès qu'à un nombre d'images limité pour s'inspirer. S'ajoute aussi à ça le fait qu'il n'a aucune formation artistique, donc il est totalement autodidacte. Et puis évidemment, à son époque, il n'y a pas de tuto sur YouTube. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Le palais continue de prendre forme et le facteur cheval y ajoute diverses sculptures d'animaux. Il travaille principalement avec du ciment, facile à modeler et sur lequel il place les pierres qu'il ramasse au bord des chemins. Il se met aussi à écrire des inscriptions un peu partout dans son palais. Dedans, il donne des explications sur les sculptures, il raconte des détails sur la construction, sur son inspiration, mais il écrit aussi diverses phrases poétiques. Voici un petit florilège. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. Au champ du labeur, j'attends mon vainqueur. L'homme qui meurt est un astre couchant qui se lève plus radieux sur un autre hémisphère. Travail d'un seul homme. À la source de la vie, j'ai puisé mon génie. Bref, le facteur est plutôt bavard avec ceux qui visitent son palais. Et après son départ en retraite, il consacre encore plus de temps à son œuvre qu'il occupe désormais littéralement toute la journée. Ça n'arrête jamais de bosser, quoi. Malheureusement, pour lui, la construction du palais sera marquée par la mort de sa fille, Alice, qui décède à seulement 15 ans. En parlant d'ailleurs du palais, après plus de 30 ans de travail acharné, notre facteur en vient enfin à bout et le résultat est impressionnant. Le palais mesure jusqu'à 12 mètres de hauteur et 26 mètres de long. Il comporte des grottes, des alcôves et plusieurs escaliers qui mènent à une terrasse surplombant le palais. D'ailleurs, sur cette terrasse est exposée bien en évidence la toute première pierre du palais, celle sur laquelle avait trébuché Ferdinand Cheval il y a bien longtemps. Et au fil du temps, les moqueries se sont changées en éloges et la réputation du curieux palais de notre facteur cheval ne tarde pas à grandir. En fait, pour tout vous dire, elle grandit tellement que des gens viennent des 4 coins de la France, voire même des 4 coins du monde pour le visiter. Notre facteur est ravi de voir que l'œuvre de sa vie suscite autant d'engouement. Mais d'un autre côté, il essuie une déconvenue de taille. En fait, il avait aménagé dans son palais un tombeau dans lequel il avait prévu d'être enterré avec les siens. Malheureusement pour lui, les autorités lui refusent le droit de se faire enterrer dans son... pas dans son jardin, mais dans son palais, quoi. Et à sa femme, qui décède seulement 2 ans avant l'achèvement du palais. Oh, c'est triste. Ça paraissait tellement naturel qu'il soit enterré avec les siens dans son palais qu'il lui a demandé tant d'efforts. C'est vrai. Mais notre facteur n'a pas dit son dernier mot. Après 32 ans de travail acharné pour son palais des rêves, le facteur cheval se lance dans un nouveau projet, la construction du tombeau de sa famille et accessoirement le sien. Et là, la construction, il la fera dans le cimetière communal de Haute-Rive, son village. Comme il peut pas se faire enterrer dans son palais, quoi. Mais attends, si mes calculs sont bons, il a commencé son projet quand il avait la quarantaine bien tapée et plus de 30 ans sont passés. Il doit plus être tout jeune, le facteur. Très juste, du coup là, il a 78 balais lorsqu'il commence à construire un nouveau monument qu'il baptisera le tombeau du silence et du repos sans fin. Et ce tombeau, notre facteur mettra 8 ans à le construire.
le gars est motivé quoi du coup. Et d'ailleurs, au cas où vous vous posez la question, il gardera la même méthode de travail, à savoir aller chercher de la caillasse au bord des chemins et la ramener avec sa fidèle brouette qui est toujours en service. Au total, le facteur cheval aura consacré plus de 40 ans de sa vie à la réalisation des monuments qu'il voyait en rêve. Malheureusement, notre bâtisseur ne pourra pas profiter longtemps de ses œuvres puisqu'il meurt en 1924 à l'âge de 88 ans, donc 2 ans après avoir terminé son monument funéraire. D'ailleurs, pour l'anecdote, il est enterré dedans. Bref, le créateur meurt, mais son œuvre, elle, n'a pas fini de faire parler. Parce que dès les années 30, le palais devient un lieu incontournable pour de nombreux artistes qui vinrent chercher l'inspiration. Et en 1969, le palais sera même classé monument historique par le gouvernement. D'après certaines rumeurs, le monument de notre cher facteur serait même en bonne voie pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, si l'histoire du facteur cheval vous a plu, n'hésitez pas à regarder son biopic. Ça s'appelle L'incroyable histoire du facteur cheval et c'est réalisé par Nils Tavernier. Mais vous pouvez faire encore mieux et aller voir de vos propres yeux ce fameux palais. Et il se trouve à Haute-Rive, donc, comme je le disais dans la vidéo, là où le facteur l'a construit, il y a maintenant plus de 100 ans. Oh là là, j'imagine même pas la tête du facteur cheval s'il avait su à quel point son palais allait plaire. Je te le fais pas dire. Mais quoi qu'il en soit, et peu importe qu'on l'aime ou non, le palais du facteur est peut-être une preuve assez impressionnante de ce que peut réaliser un être humain lorsqu'il parvient à repousser les limites de sa volonté et de sa détermination. D'ailleurs, si un jour, un tel projet vous venait en tête, à en faire des rêveries le jour et à en rêver la nuit, seriez-vous prêt à tout sacrifier pour le mener à bien ?